Avez-vous regardé l'émission Pièces à conviction sur France 3 de lundi? Pouvez-vous intervenir pour lancer une campagne d'information pour éviter aux Français de s'empoisonner avec les aliments qu'ils achètent? C'était une émission où Oui, des journalistes avaient fait un test oui. dans plusieurs supermarchés, ils s'étaient nourris et en gros le résultat était que les produits discount étaient mauvais pour le corps. Bah, le ministère de l'Agriculture s'est prononcé sur ce sujet. Sur le plan sanitaire, l'alimentation est très contrôlée. L'alimentation et l'eau sont vraiment deux produits extrêmement contrôlés. C'était vraiment une émission à charge comme on en voit de temps en temps. Ceci dit, nous, ce qu'on prône beaucoup dans la logique de l'écologie d'ailleurs, c'est l'étiquetage et l'information du consommateur, qui sache effectivement si un produit avec ou sans OGM, si un produit contient telle ou telle substance, qu'il soit informé et qu'après il effectue son propre choix. Mais ce sont normalement des produits qui sont vraiment très contrôlés, surtout en France. On a eu quand même de mauvais épisodes par le passé et les contrôles se sont nettement améliorés. Il y a des lecteurs qui nous font remarquer pourquoi ne pas rapprocher le portefeuille de l'agriculture avec le portefeuille de l'environnement, de l'écologie. Parce que ce sont des thèmes qui sont liés. Je vais vous dire très franchement, quand on a, avant la campagne et pendant la campagne, quand on a imaginé la conception de ce grand ministère, c'était notre engagement d'ailleurs, hein, on avait deux hypothèses possibles. On avait l'hypothèse qui est l'hypothèse anglaise, où ils ont rapproché effectivement l'environnement, l'agriculture et la santé. Et puis on avait l'autre hypothèse qui était plus orientée sur le climat, où on rapprochait l'environnement, l'énergie, les transports et le logement. Donc on a choisi cette autre hypothèse. Rajouter l'agriculture en plus, on deviendrait un Premier ministre à nous tout seuls, donc ça ferait beaucoup peut-être. Mais ceci dit, on doit travailler en étroite liaison avec l'agriculture. Mais par exemple sur la question du climat, le gros sujet du climat, c'est l'urbanisme, c'est le logement et c'est le transport. Alors pour finir rapidement sur cette question, on a souvent l'impression que les uns s'opposent aux autres justement. Donc est-ce que rapprocher ces deux portefeuilles, ça ne permettrait pas un peu d'apaiser les tensions? Parce qu'on dit beaucoup que les agriculteurs critiquent les écolos, on dit aussi que les pêcheurs se plaignent beaucoup des quotas. Ça, il y a des hauts et des bas, c'est comme toute relation de couple. Pendant le Grenelle de l'environnement, on a quand même fait beaucoup de pas ensemble. Et objectivement, si en 2007, vous m'aviez dit on va réussir à prendre l'engagement de réduire de moitié l'usage des produits phytosanitaires en France d'ici 10 ans, je vous aurais dit je n'y crois pas tellement. Ça a été signé, ça a été fait. On les oppose souvent pour des raisons très politiques. Moi, j'aime beaucoup le monde agricole, hein, ma famille en vient, donc j'aime beaucoup le monde agricole, et on les accuse de tous les maux. En réalité, il y a des agricultures, il n'y a pas une forme d'agriculture, il y a plusieurs formes d'agriculture, et on va dire qu'il y a 90% des formes d'agriculture qui ne posent pas de problème. Donc il y a quelques sujets très spécifiques à traiter. Le rapprochement, il s'est fait dans le cadre vraiment du Grenelle, et on a mis en place un comité de suivi où on a autour de la table les associations environnementales et les acteurs agricoles. Le fait est que la situation pour les agriculteurs aujourd'hui est vraiment dramatique, et que ça crée très naturellement des tensions. Il ne faut pas pour autant les opposer les uns aux autres. Ça ne sert à rien, puis au contraire, on a plutôt parti lié, quoi. Sur pas mal de sujets, je pourrais vous les lister, mais ce serait long, on a vraiment parti lié.